Et vous êtes venu à pied? Oui, à pied toujours. Par le pont J'aime là-bas. j'aime balader devant la Seine. Ouais. Bon, je viens, bon, je prends un peu l'air, je reste calme, hein, voilà, c'est ça. Bon, c'est vrai, de toute façon, ici, presque c'est mort, il n'y a pas une grande chose, tu vois. Et moi, ce qui me frappe sur les berges, c'est que je trouve qu'elles sont totalement sous-utilisées par rapport au potentiel qu'elles ont. Ouais. Il devrait y avoir beaucoup plus de monde sur les berges. Il y en a, hein, vraiment, tous les aménagements qu'ils ont fait là-bas, par exemple. Mais par exemple, les barbecues, c'est un truc, je trouve que tous les étés, devraient en avoir. Plutôt que je vois plein de jeunes, des fois, ils sont dans les quartiers, dans les halls. Mais amène-les ici. Moi, je me suis souvent dit, là, il y a vraiment de la place. Les voisins ici, par exemple, c'est quand même une problématique qui est facile à faire disparaître, puisque je pense qu'ici, par exemple, il n'y a pas trop de risque de ranger des voisins. Oui, non, c'est sûr. Dans le secteur, il y a juste un stade de foot et c'est tout le temps rempli, où il y a les entraînements, il y a du sport. 15 minutes. Et là, ici, il n'y a aucun jeune qui peut s'amuser avec. On peut tous s'amuser dans un petit terrain. Même sur les quais, c'est dangereux. Ils n'ont même pas filé les quais. À Pantin, ils ont fait une petite structure pour faire du sport à l'extérieur. C'est très sympa. Exactement. C'est très sympa. Ou peut-être aménager un endroit où les gens ils peuvent vraiment s'asseoir parce que c'est quand même là les beaux temps enfin le beau temps va sortir donc ce serait un rêve de venir pique-niquer pour de vrai quoi. J'aurais même dit ils peuvent essayer pendant l'été ils peuvent essayer d'organiser des petits campings au fait. Ça serait bien. Les afterworks souvent ça se passe sur les péniches ou au niveau bord de l'eau. Et vous feriez des afterworks ici à Choisy si vous travaillez? Moi si je travaille ici oui. Après si demain j'arrête de travailler ici, non je viendrai pas jusqu'à Choisy. Je suis quelqu'un qui aime bien sortir, qui aime bien faire la fête, donc peut-être de temps en temps des activités, je sais pas, musicales, sportives. J'adore tout ce qui est sport nautique, toutes ces choses-là, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je pourrais donner une autre image de la Seine, parce que bon, je suis pas parisien, mais dès qu'on parle de la Seine, on attribue ça à maladie, dégoût. J'ai lu pas mal d'articles comme quoi ils voulaient rendre la Seine baignable en 2025 et 2022 la Marne. Je trouvais ça super intéressant. Je pense que je serai le premier à y aller parce que j'adore l'eau et je fais un peu de surf. Je fais même du skate ici sur les quais. Pourquoi on vous réunit cet après-midi? Je vous redis juste un petit mot du contexte. C'est que nous, le comité départemental du tourisme, on a été missionné par le département du Val-de-Marne pour travailler sur la valorisation touristique. Et puis on a rencontré beaucoup d'acteurs, les acteurs que vous êtes, et puis on souhaite rapidement développer des actions, c'est ce que nous demande aussi le département, et donc très rapidement, dès le printemps-été, créer une dynamique autour des initiatives qu'on pourrait développer ensemble. Là, dans un mois, on va réouvrir presque le lieu avec un événement qui s'appelle Carnasouk, qu'on organise avec Souk Machine, que certains doivent connaître, qui sont sur Pantin. Et ça fait 3 ans qu'on s'est associé à eux pour créer un gros événement qui s'appelle Carnasouk, un grand carnaval et un grand souk, puisqu'on trouve plein de petites structures un peu partout sur l'espace Marcel Paul. C'est une fête vraiment à vivre, quoi. Voilà. Et puis derrière moi, l'été, là, on a installé plusieurs, on va dire une vingtaine de tonnes de sable, non plus que ça, 120 tonnes de sable, et on crée une plage avec vue sur la centrale. Ça, on est sur du tourisme vraiment, je pense, assez pur, là, de venir bronzer au pied des 2 cheminées à la centrale de Vitry. Nous, on intervient sur la question d'événements festifs autour des mutations urbaines à travers un festival qui s'appelle Murmure et qui est plutôt situé fin septembre, début octobre, et qui a vocation à travailler avec l'ensemble du tissu associatif de la ville, avec des partenaires qui ont envie de s'engager sur la question des mutations urbaines. Et à ce titre-là, évidemment, les berges de Seine nous intéressent, puisqu'elles se situent finalement dans le prolongement de ce qui est en train de se passer à l'endroit où on est. Et donc à ce titre-là, l'édition 2019 du festival pourrait avoir un intérêt et vocation à s'installer sur les berges. Et puis on discutera tout à l'heure avec Yes We Camp, mais en tout cas je sais qu'il y a des projets qui se situent à cet endroit-là. Donc je m'appelle Ricardo Esteban, je suis directeur du Petit Bain qui est installé au pied de la BNF. Je suis là pour un tas de raisons. La première, c'est que
Ça fait longtemps qu'avec le CDT, on imaginait de faire des croisières musicales comme celle qu'on fait avec le CDT 9-3 depuis quelques années sur la Seine et la Marne. Et je suis surtout depuis peu de temps embarqué sur un nouveau projet que j'avais présenté il y a peu de temps ici, et qui est l'idée d'imaginer une fête sur la Seine qui serait une course d'engins nautiques fabriquée un peu partout à l'échelle de l'Île-de-France, et de faire concourir chaque année un tas de catégories d'engins flottants, mais qui irait vraiment du bateau le plus pointu de recherche et développement avec une propulsion hybride électrique hydrogène fabriquée par une école d'ingénieurs, contre des bateaux qui seraient plutôt des objets d'art fabriqués par des compagnies ou des structures associatives. Et sachant que c'est un projet un peu à long terme qui est inscrit aujourd'hui dans la mission héritage des JO, mais dont on va essayer de faire le prototype pour l'été 2020, donc un peu plus tard. Je suis la baronne de Paname, c'est mon blaze d'artiste. J'ai accompagné pendant 10 ans, ça va faire 10 ans cette année, le projet de développement territorial du canal de l'Ourcq dans le 93. Nous travaillons sur la valorisation de la culture du bal, avec tout ce que ça implique. On aime beaucoup, on aime l'idée d'accompagner des projets comme ça de développement de territoire. Alors pour moi, c'est un territoire totalement nouveau, ce que je découvre. C'est un lieu qui a un ADN très fort autour de la guinguette, donc ça se prête complètement à notre. Ce qui est encore une identité différente que celle du bal citadin, le bal à Paris. Moi, la question que je me pose, c'est effectivement, je ne connais pas du tout les sites en dur, donc on est tout à fait ouvert à l'idée d'implanter un bal ou la maison du bal sur ce territoire. Nous, on s'est amené un bal clé en main, c'est-à-dire aussi avec tout ce qui peut être autour, les buffettes, un accueil de guinguette complète. Voilà. Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis associé en club. En fait, nous, on vient du milieu associatif musical. Donc, on a commencé il y a 4 ans, et d'ailleurs, la première fête que j'ai organisée, c'était au Petit Bain. Donc, merci pour l'accueil, Cardo à l'époque. On avait rencontré aussi la baronne de Paname aux dernières réunions, et on s'est dit pourquoi pas imaginer un événement où il pourrait y avoir la place pour des guinguettes, mais la place aussi pour de concerts électroniques. Et en fait, tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des lieux. Et du coup, que ce soit des ports industriels, que ce soit des ports de plaisance, que ce soit des berges, que ce soit des lieux de vie, que ce soit des salles des fêtes, des péniches, peu importe en fait. On est ouvert à tout type de lieux qui pourraient nous accueillir pour l'été, pour l'hiver, en open air, en intérieur. Et voilà, on a plein de savoir-faire. Et actuellement, là, ce qu'on recherche, c'est un lieu pour la fête de la musique. Donc, si jamais des gens ont des propositions, voilà. Alors, bonjour, je suis Gianni de la ressourcerie du spectacle. Et en fait, pour en revenir à ce que disait mon collègue là, tout à l'heure, les difficultés, surtout en ce moment, d'organiser des événements dans l'espace public, c'est les dossiers de sécurité avec la préfecture, les tonnes de logistique de barrières qu'il faut ramener, des agents de sécu qu'il faut payer, et en général, plus l'espace est grand, et plus il faut d'agents de sécu. Et c'est un peu les difficultés qu'on rencontre en ce moment pour organiser des choses dans l'espace public, quoi. Et sinon, pour revenir à mon asso, la ressourcerie du spectacle, il est question d'organiser pas mal d'événements. Et du coup, c'est pour dire qu'on a tout le matériel qu'il faut pour organiser des événements. Voilà. Par rapport au point sur la présence d'une barge ou d'un bateau, je peux vous en parler ouvertement et avec grand plaisir pour vous dire que c'est un vrai gouffre financier. Nous, on a un ERP qui peut accueillir 100 personnes quand même à Choisy-le-Roi, qui est à peu près à 300 mètres de la gare RER, à 200 mètres du TVL et bientôt proche de la ligne du T12. La mairie de Choisy est au courant, on est connu sur la place, on ne le remplit pas, on n'arrive pas à tenir l'équilibre financier, je parlerai juste des charges qui sont liées à ça. Effectivement, avoir une salle de spectacle à côté, ça coûte beaucoup moins cher. Pour avoir une salle pour la même surface, pour la même capacité d'occupation, ça coûte beaucoup moins cher. Bon, ça n'a peut-être pas le savoir-faire pour le commercialiser, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à utiliser cet espace alors que c'est une marche qui est très bien située, qui peut accueillir 100 personnes.
Voilà. J'ai des collègues au bord de Marne, Martin Pêcheur, chez Fifi, chez Gégène, mais nous sommes très très peu. Pourquoi que c'est un métier qui est prenant quand même, c'est très physique, très prenant. Et il faut dire aussi que nous ne sommes pas beaucoup aidés par tous les gens qui défendent la culture. Je peux comprendre qu'on peut défendre beaucoup de choses, mais c'est vrai que ce patrimoine traditionnel, Guinguette, Île-de-France, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous aident. C'est ça aussi. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a des choses qu'on peut peut-être démarrer tout de suite avec certains d'entre vous, qu'il y a des choses à plus long terme. Effectivement, autant on peut imaginer des croisières, peut-être cet été, nous, sur le thème du patrimoine industriel, je ne sais quoi, on peut imaginer, déjà des petites choses qu'on pourra démarrer en regardant avec vous comment ça peut s'inscrire et valoriser vos initiatives. Je pense qu'il y a plein de choses. Il y a aussi ce qui va se passer donc, au printemps avec Yes We Camp. Et je pense que c'est bien, je ne sais pas où ils sont, vous êtes là, hein, voilà, que vous puissiez présenter, parce que je pense que tout ça va aussi parler aux acteurs que vous êtes et voir comment les acteurs peuvent s'inscrire dans cette initiative. Pour ceux qui ne connaissent pas, Yes We Camp, on est une association qui regroupe plein de métiers différents. On a des architectes, des paysagistes, des gens qui font de la programmation, des cuisiniers, des artistes. On est spécialisé un peu dans les interventions artistiques et le développement et la gestion de projets d'occupation temporaire, à la fois sur des friches et à la fois dans des bâtiments vacants. On en a 2 actuellement à Marseille et 2 en région parisienne, dont le plus connu est les Grands Voisins dans le site de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. L'idée de notre intervention dans l'étude, c'était de dire, plutôt que refaire une énième étude qui a déjà été faite sur qu'est-ce que pourrait être les berges de la Seine dans le 94, l'idée c'était de dire, oui, il faut étudier les possibles, mais d'être dans quelque chose de plus opérationnel et de dire, à la fin de l'étude, nous on va venir sur place, occuper l'espace, créer des situations particulières dans l'espace pour voir comment est-ce qu'on peut activer concrètement et avec les acteurs en place surtout les différents espaces qu'on aura imaginés. Je travaille en tant qu'artiste ici dans ce site depuis le début, depuis 30 ans, donc voilà, je commence à connaître le territoire, et puis j'estime que les artistes dans cette évolution, dans ce changement des villes, ont un rôle autre à jouer que celui de bouche-trou. Et on sait bien qu'on est dans une époque de transformation du territoire transitoire où on a tendance, c'est mon propre jugement, moi qui suis artiste, je ne peux pas le dire de la même manière que vous. Les artistes travaillent comme tout le monde, mais la différence c'est qu'ils ont pour matière première, si vous voulez, non pas comme instrument, mais comme matière première, ils utilisent le sensible. Et ils travaillent sur l'inconscient, etc. Et donc, de fait, comme de tout temps, moi qui suis praticien du théâtre, on pourrait remonter jusqu'au au théâtre de la Grèce antique où on traçait un rond en se rassemblant autour d'un vide pour permettre la parole et débattre des problématiques de la cité. Je pense que ça n'a globalement pas changé.